Bonjour à tous, je m'appelle Megan, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur Place à Emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes et Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Nicolas, c'est le fondateur de Stadium Traveler. C'est une application compagnon pour toutes les personnes souhaitant se rendre dans un stade. Et restez jusqu'au bout car il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour vous lancer. C'est parti! Salut Nicolas, comment ça va? Salut, ça va très très bien et toi? Ouais, très bien, très bien. Je suis très contente de te recevoir ici pour cet épisode. C'est super cool. Bah, merci à toi, ça fait vraiment plaisir aussi d'être accueilli ici, donc j'ai hâte de partager un petit peu mon expérience. Bon, tant mieux. Écoute, ce que je te propose pour débuter, comme je fais d'habitude, c'est que tu te présentes rapidement. Donc, ce que tu fais, surtout que tu as plusieurs casquettes. Donc, ça peut être assez sympa. Et puis, de toute façon, t'inquiète pas, on détaillera la suite dans l'échange, hein. Voilà. Ok. Bah, je m'appelle Nicolas Eudes, je suis étudiant entrepreneur en deuxième année du programme Grande École à l'école de management de Strasbourg. Donc en parallèle des cours, je suis le fondateur de Stadium Traveler, qui est une application pour les habitués de stade, donc on va peut-être développer un petit peu après. Ouais. Et en parallèle de ça aussi, du coup, à l'EM, je suis président de Startem, qui est l'association entrepreneuriale et pré-incubateur de l'école de management de Strasbourg. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est top. Le projet, il est vraiment top. Et en plus, le fait que tu aies ce petit côté aussi dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment super. Je pense que tu vas avoir de bons conseils à la fin de l'épisode à donner. Ah, j'espère que ça pourra aider certains en tout cas. Ah c'est clair. Du coup, avant vraiment d'aller dans le vif du sujet, petite question habituelle. Quel est ton animal totem? Donc la question qui, qui nécessite un peu de recherche. Exactement, c'est vrai que j'ai cherché du coup, non, mais je pense que pour ma part, du coup, l'animal totem, ce serait un aigle, Ouais. pour le contrôle, le self-control, la gestion, la vision aussi un peu globale, parce qu'il est dans les airs, donc il se déplace pas mal et il a une vision globale de ce qui se passe. Et Ouais. je pense que c'est vraiment ce qui me caractérise au mieux. Je veux toujours essayer un peu de savoir un peu à l'avance, me préparer et avoir une bonne visibilité. Donc c'est pour Mm. ça que je pense qu'il me correspond plutôt pas mal. Ouais, t'es plutôt prévoyant, tout ça. Ouais, ouais, je vais toujours Ouais, essayer de bien m'assurer avant quand même, de faire les choses. ouais, c'est cool. C'est rigolo parce que dans les entrepreneurs que j'interviewe, entre guillemets, il y a soit ceux qui foncent un peu comme ça, entre guillemets, sans trop réfléchir, tu vois, et soit ceux qui sont plutôt prévenants et qui font plutôt attention aux choses. Et c'est rigolo du coup. Ah, clairement, surtout en entrepreneuriat, je pense qu'il faut un bon mix des 2. Parce qu'il faut quand Ouais, même oser, mais en parallèle quand même être prévoir un petit peu pour pas foncer dans le mur, mais c'est clair. il faut un bon mix. Carrément. Et si on parlait un peu de comment t'es venue l'idée de créer Stadium Traveler, donc ouais, comment ça s'est passé? Quelle est la genèse de cette application du coup? Yes, bah, du coup, c'était l'été 2019, je suis allé à un match au Signal Iduna Park, donc c'est le stade emblématique, de Dortmund, donc un stade Ah, de 80 000 places qui est vraiment énorme avec une oh là ambiance là. incroyable. Et il s'avère qu'en fait, pourtant, pour un des stades les plus importants en Europe, je me suis rendu compte que j'ai galéré à trouver des infos sur le stade, sur, les parkings. Par exemple, j'ai trouvé aucune info sur quel parking il y avait à disposition autour du stade, sur la restauration. Je suis arrivé sur place, j'ai vu qu'il fallait avoir une carte prépayée, d'avance, que tout se faisait en sans contact avec cette carte-là, qui a un système de consigne. Donc par exemple, une boisson, ça pouvait facilement revenir à 6 7 €, Mmh. donc il fallait vraiment prévoir et qu'après le gobelet à rendre. Et enfin, ouais, il y avait plein de choses comme ça qui je me suis rendu compte que j'avais rien à ma disposition, que j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé de blog, TripAdvisor, j'allais dessus, mais tout me disait que l'ambiance était bien. Mais ça, je le sais, c'est pour ça que j'y allais, mais j'ai trouvé aucune info vraiment concrètement sur comment y accéder. Même moi, du coup, quand je suis allé, on s'est garé sur un parking à une trentaine de minutes du stade et après on pouvait y aller à pied ou on pouvait prendre un métro. Enfin voilà, c'est des petits conseils que j'aurais aimé donner justement à d'autres personnes qui viennent par les temps qui pourraient venir après en tant que visiteurs et que ça Ouais. pourrait, je suis à coup sûr, les intéresser. Et c'est de là finalement que j'ai eu un flash sur cette visite. C'était aussi des vacances, j'ai visité pas mal de stades, que ce soit en visite guidée ou juste passer devant en D'accord. Allemagne. Parce que voilà, les stades là-bas en Allemagne, c'est quand même assez incroyable et tout est vraiment tourné sur les fans.
Et voilà, ça a été en fait un ensemble de constats que je m'étais fait, en me disant qu'il manquait aussi peut-être un outil complet pour, dédié au stade, en fait, finalement, un site dédié au stade, Mmh. pour pouvoir retrouver dessus toutes les personnes passionnées par ça. Et au-delà de ça, il y a un deuxième constat aussi, c'est que j'ai pour habitude quand je vais en vacances de visiter les stades, donc hors jour de match. Il faut savoir qu'il y a OK. beaucoup de stades en Europe qui proposent des visites guidées, donc ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. On va dans les gradins, on peut visiter les vestiaires, le bord de pelouse ou les cabines commentateurs, par exemple. Mmh. Et c'est quelque chose qui en général, c'est quand même selon le stade, ça peut aller de 10 à 25-30 € la visite. Donc c'est simplement quand même juste pour voir des tribunes d'un stade vide, hein. Ouais. Et qu'à chaque fois que partout où je vais en vacances, même là par exemple, bah, c'était en 2019, c'était à Hambourg, un club donc qui vient de descendre en 2e division. On était un plein mardi après-midi, en plein juillet, et on était quand même sur l'après-midi, j'ai vu facile entre 50-60 personnes venir faire cette visite sur toute l'après-midi. Donc quand même à payer 15-20 € pour visiter un stade vide, d'un Mmh. club de 2e division allemande. Et c'est quand même un constat que je me fais tous les ans quand je visite des stades, que je trouve ça assez impressionnant, et que du coup, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui finalement s'intéresse au stade au-delà d'un match de foot quand on vient pour une rencontre. Au-delà Ouais. de ça, sur le stade en dehors des jours de match pour pouvoir le visiter, et qui s'intéresse vraiment à l'histoire, l'architecture du stade au final. Ouais, ouais, c'est super. C'est vrai qu'en fait, enfin, moi, j'imagine pas, ouais, au final, visiter, les stades quand il y a personne, mais c'est vrai qu'au final, bah, il y a pas mal de passionnés et ça peut être super intéressant. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et ça peut être vraiment vraiment intéressant. Du coup, en fait, ouais, ton idée, elle est vraiment partie de ton propre constat. Tu as remarqué vraiment un manque et tu t'es dit: «Ah bah, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce point-là, quoi». Exactement, parce que de base, je suis vraiment passionné de foot, Ouais. supporter au Racing Club de Strasbourg-Alsace, à Strasbourg. Mmh. Et donc j'ai tous les week-ends au stade clairement, et c'est par ce constat, ouais, de plusieurs constats perso là-dessus, que de là est née l'idée. Parce que de base, vraiment, l'entrepreneuriat, je l'envisageais pas du tout, hein, ça m'a jamais traversé l'esprit, et Ah c'est oui. de là que j'ai eu l'idée, j'ai commencé à me mettre dessus, j'ai commencé à m'y intéresser. C'est de là que du coup j'ai commencé à monter le projet. J'avais vraiment pas l'idée de monter le projet au début, c'était vraiment juste, pour le kiff. Puis Ouais. finalement, de fil en aiguille, ça a commencé à prendre forme, j'ai commencé à voir qu'il y a des retours hyper positifs tout le temps, et donc c'est de là qu'est née l'idée, le projet. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais justement, je voulais te demander, en fait, si tu as toujours ressenti ce besoin d'être entrepreneur ou en fait, si ça t'est vraiment venu, spontanément et au final, bah, Ouais. tu viens d'y répondre. Bah, ouais, exactement, c'est vraiment venu spontanément, j'en ai jamais rêvé. Après, du coup, je m'en suis rendu compte en m'intéressant à ça sur les conférences, tous les ateliers que j'ai pu suivre, Mmh. qu'au final, j'étais peut-être déjà un peu toujours entrepreneur, parce que par le passé, au lycée, j'ai déjà créé un jeu de société, par exemple. Ah ouais, Après, j'ai toujours été, par exemple, même en IUT, j'ai organisé des événements, des rencontres de foot entre membres de la promo, on était 40-50, où j'ai organisé toute la d'accord. com, toute la logistique et tout. Enfin, c'est des choses que, en fait, j'ai toujours pris les choses en main dans ce sens-là. Mmh. Et maintenant, je me rends compte après coup qu'en fait, j'étais peut-être déjà un petit peu entrepreneur par rapport à tout ça, et que c'est pour ça que je pense que ça me plaît de faire ce projet, parce que c'est ma passion, plus le fait de prendre en main les choses, quelque chose que j'aime bien. Je pense que c'est pour ça que ça me plaît de le réaliser. Ouais, c'est clair. Ouais, en fait, de toi-même, au niveau de ton caractère, tu bien prendre les devants et le côté, bah, «la gestion de projet» entre guillemets, c'est, vraiment un peu ton truc au final, Exactement. c'est Je m'en rendais naturel. pas forcément compte, mais du coup, maintenant, je me rends compte après coup que j'étais peut-être fait pour ça. Donc, en tout cas, Ouais, je ouais. vis bien ça actuellement, donc je profite un max. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que du coup, j'ai l'impression que pas mal bah, d'étudiants ou de jeunes entrepreneurs, enfin, j'ai l'impression que de base, vous avez vraiment les épaules pour faire ça. Enfin, il y a quelque chose qui se ressent, soit ouais, la gestion de projet, c'est votre truc ou une forte volonté, mais en tout cas, ça se ressent vachement quand j'échange avec vous et c'est vraiment un point commun que, en fait, bah, que vous avez là-dessus, quoi, sur la détermination et ouais, la gestion de projet, donc c'est top. Bah, exactement, je pense que c'est hyper important dans un projet, justement, d'avoir cette motivation, cette détermination, parce que sinon on peut facilement baisser les bras. Mmh. Surtout si on est seul sur le projet, on peut très facilement, si on a un ou 2 retours négatifs, on peut abandonner en se disant que c'est pas une bonne idée. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment être motivé et passionné par ce qu'on fait, parce que sinon clairement on peut vite, tellement enfin ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'implication, c'est beaucoup d'investissement. Donc c'est clair que si on n'a pas de détermination, je pense qu'on peut difficilement aller, au bout du projet. Ouais, ouais, c'est clair et donc de base, tu as lancé ton projet, en solo? Tu pas été, avec d'autres Ouais, personnes? exactement. Bah, du coup, l'idée était venue seule de base, donc Ouais. maintenant voilà, on se retrouve 2 ans après. L'application sort en août maintenant. Ah Heu, cool, hein. donc voilà, c'est là que ça approche, la communication un petit peu pour préparer tout ça. Mais ouais, par rapport à ça, je suis toujours resté, du coup, je suis toujours seul techniquement sur l'idée en elle-même du projet. Ouais, Maintenant, après, j'ai toujours été bien accompagné. bien sûr. Maintenant, il y a ma maman qui travaille aussi sur le projet, Trop heu, bien. qui m'aide sur l'aspect vraiment juridique, technique, financier, qui m'accompagne vraiment aussi sur l'étude de marché. Enfin voilà, c'est vraiment, Ah, des c'est top. conseils pour s'assurer un peu d'être assez bien encadré là-dessus. Et en parallèle de ça, je travaille aussi avec, 2 partenaires qui sont les indépendants, Mmh. qui s'occupent de l'aspect développement de l'application, qui ont développé le prototype, sur l'aspect design, et qui m'accompagnent sur la communication.
C'est vraiment l'objectif, moi, c'était vraiment l'idée d'être accompagné par des pros, des spécialistes là-dedans, parce que du coup, en application, moi, j'ai zéro connaissance. Heu, Ouais. donc là, ça me permet vraiment d'avoir une vraie structure à côté qui pour être sûr que je vais pas droit dans le mur, d'être vraiment bien accompagné. C'est vraiment une force pour, même tous les appels à projets auxquels je participe, c'est vraiment un gros soutien Mmh. et ça permet d'avoir un produit qui, je pense, va plaire pas mal à la sortie parce qu'il est quand même assez complet et vraiment pro, finalement. Ouais, carrément. Mais c'est vraiment bien du coup que même si tu as, voilà, eu l'idée tout seul, bien sûr, que tu sois accompagné là-dedans. De toute façon, je pense que c'est vraiment le mieux de pas être, bah, tout seul et pas de prendre les avis des gens ou d'être, voilà, ou de travailler en équipe ou quoi. Donc ça, c'est assez cool. Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu des différentes étapes, que tu as mis en place, pour créer, l'appli, enfin pour en être, bah, là où tu en es justement. Donc j'ai vu, voilà, que tu as fait un grand questionnaire, enfin qui a eu pas mal de réponses. C'est dans ce sens-là où je Exactement. voulais dire, grand questionnaire. Ouais. Et ouais, et notamment après, bah, pour tout le reste, quelles ont été les différentes étapes, clés, pour ce projet-là en tout cas? Ouais, alors du coup, sur les étapes clés, je dirais que, bah, du coup, l'idée est née vers fin juillet, début août 2019. Là, il y a vraiment eu 1 ou 2 mois de mettre sur le papier qu'est-ce que j'avais en tête. Mmh. Donc, tu sais, typiquement que le mois d'août 2019, je l'ai passé, toutes les nuits sur, PowerPoint. En fait, j'ai créé, le prototype de l'application. Je me baladais, en Ah! fait, j'avais créé les écrans et je pouvais me balader sur l'application en cliquant, sur les différentes diapos. Donc voilà, je m'étais vraiment chauffé à faire un truc pour vraiment bien visualiser, en fait, qu'est-ce que j'avais dans en tête. Ouais. Aussi bien mettre à l'écrit. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai fait, c'est mettre à l'écrit qu'est-ce que j'avais toutes les idées que j'avais par tirer à la base. Comme ça, après, j'avais plein d'idées qui me venaient, dès que j'en avais, je les rajoutais, je rajoutais. Ensuite, du coup, il y a eu les premiers mois, c'était vraiment plutôt enfin, je comptais pas forcément me lancer au début, hein, c'était vraiment juste une idée. Mmh. J'ai commencé à en discuter autour de moi. C'était vraiment commencer à m'y intéresser, voir ce qui se faisait. Par la même occasion, du coup, je suis rentré, bah, à l'EM Strasbourg. Ouais. Du coup, j'ai commencé à voir qu'il y avait un incubateur. J'ai commencé à rencontrer d'autres entrepreneurs, des structures qui accompagnent. J'ai pu découvrir les différents statuts, les aides qui pouvaient, être proposées. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce qu'est l'entrepreneuriat, comment monter un projet, voir les différentes étapes clés, dans le montage d'un projet. Donc là, c'était vraiment ces rencontres-là où par exemple, j'ai pris contact avec des anciens profs que j'avais en DUT, où je Mmh. savais que c'était des personnes qui étaient habituées à la création d'entreprise et que je sais que c'était un bon crash test de les rencontrer par rapport à si j'avais un projet un jour. Donc voilà, j'ai vraiment pris les devants là-dessus. Je suis allé à des apéros entrepreneurs, donc notamment à Strasbourg, en fait, tous les premiers jeudis du mois ou tous les derniers jeudis du mois, je sais plus. On peut se rencontrer entre entrepreneurs dans un bar. Ah, c'est C'est un sympa. rendez-vous régulier, c'est hyper sympa. On rencontre des profils ultra différents, que ce soit des PDG de 50 ans, comme des jeunes qui se lancent de 20 ans, comme des boîtes de graphisme, de développement d'applications. Enfin, c'est vraiment Mmh. hyper varié et c'est hyper intéressant justement d'avoir des retours de tout type. Et donc voilà, c'était vraiment de la mise en situation pendant quelques mois de préparation. Ensuite, c'est vers, du coup, le début d'année 2020 que j'ai commencé à chercher, bah, un développeur, une agence pour pouvoir développer le côté technique. OK. Et c'est là que, du coup, j'ai rencontré, bah, Pierre Caillon, qui est mon partenaire sur ce projet, qui développe, l'application, qui fait le design et la partie qui m'aide sur la partie com. Ouais. En parallèle, j'ai aussi rencontré, par exemple, les étudiants d'Epitech, qui est une école de développement informatique, pour, savoir un petit peu comment ça se passe aussi, si jamais je passais pas par une agence. Donc voilà, Mmh. c'était vraiment un enchaînement de plusieurs rencontres, essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. J'ai aussi été en contact avec pas mal de personnes qui ont créé leur start-up, d'entreprise pour un petit peu voir, les conseils qu'ils pouvaient avoir. Et finalement, dans les étapes clés, du coup, j'ai commencé à m'associer avec le partenaire, à partir de début février, où là, du coup, on a commencé à se lancer, on a commencé à candidater, donc monter des dossiers. Je dirais que vraiment de février à juin, juillet 2020, c'était vraiment la Ouais. partie montage de dossiers, participer à des appels à projets. Donc là, j'en ai participé à différents dans la région ou au niveau national. OK. Et c'est là surtout, du coup, en février 2020 que j'ai fait une étude de marché. Donc c'était un questionnaire, hein, un questionnaire qui prenait une 10, 15 de minutes, qui était quand même assez long Mmh. et que j'ai partagé, bah, du coup, déjà sur mes réseaux, privés, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter et que, du coup, au final, a eu une grande, grande réussite parce que j'ai atteint, plus de 850 réponses. Ouais. Des échanges que j'ai eu avec d'autres personnes qui ont fait des études de marché, ils trouvaient que c'était assez impressionnant, que c'était assez énorme, comme retour. C'est vrai qu'en plus, surtout, j'ai eu des retours extrêmement variés, que ce soit des spectateurs qui viennent juste de temps en temps au stade, que des supporters passionnés qui suivent leur club partout où il va, que ce soit des ground-hoppers. En fait, c'est une nouvelle spécificité de personnes qui vont dans les stades, qui ont pour objectif d'en visiter un maximum. C'est vraiment des passionnés de stade qui viennent, OK. pour découvrir l'ambiance, qui sur l'année, ils peuvent faire 300 stades potentiellement. Ah ouais. Leur kiff, ça va être de partir, 4 jours en Norvège et enchaîner, 5-6 matchs sur la journée, que ce soit des U19, U17, des réserves, des clubs de 15e division norvégienne.
Leur kiff, c'est vraiment juste d'aller au stade, boire un coup, voir l'ambiance, la ferveur qu'il y a autour de ça Ouais. et c'est vraiment impressionnant et du coup, j'ai eu des retours vraiment ultra variés. Les retours ont aussi été extrêmement positifs avec, plus d'un quart des répondants qui étaient intéressés par toutes les composantes de l'application et Ah, prêts à quand payer un abonnement mensuel pour y accéder. Donc même. c'était quand même assez intéressant. Un quart qui m'ont laissé leur mail pour suivre l'aventure. Donc là, j'ai déjà plus de 200 mails de personnes qui sont intéressées par le projet et qui souhaitent Génial. savoir la suite. Donc voilà, ça a vraiment été déjà des retours très positifs pour m'aider à cibler vraiment les besoins et comment construire l'application. Et au-delà de ça, ça a surtout au final été des rencontres. Mmh. Par rapport à ça, c'était parce que du coup sur Twitter principalement que ça a explosé, où j'ai eu plus de 200 retweets, j'ai eu plus de 110 000, vues du Ah tweet. oui! Donc ça a vraiment été énorme. J'ai eu des retours, ça m'a mis en contact avec de potentiels partenaires, avec qui je discute maintenant pour le lancement. Ouais. Aussi avec les deux trois sites concurrents qui pouvaient exister. Ça nous a mis un petit peu en relation, discuter un petit peu. Ça a mis en relation avec des supporters de tout type pour discuter, qui étaient plus ou moins intéressés par le projet, mais surtout qui m'ont donné des retours vraiment concrets sur leur expérience, qu'est-ce qu'ils attendraient, Mmh. de quoi ils auraient besoin. Et après, bah, là aussi pour une petite anecdote un petit peu marrante, ça m'a fait rentrer en discussion par exemple, bah, avec le speaker de l'équipe de France. Ah ouais! Qu'en fait, j'ai commencé à le suivre en demandant de repartager, le questionnaire, mais sans savoir que c'était le speaker et du coup, il m'a contacté en DM en me demandant, bah, qu'est-ce que je voulais précisément et donc voilà, ça m'a fait, par exemple, discuter, bah, avec le speaker qui est speaker de l'équipe de France, des Girondins de Bordeaux aussi. Donc voilà, on a discuté, pendant 2 3 jours, c'était vraiment très marrant, c'était des rencontres qu'on s'attend pas du tout. Ah bah ouais. Mais typiquement, je me souviens que ouais, j'avais lancé le questionnaire le dimanche soir. Voilà, après je suis allé me coucher, je me suis retrouvé le lendemain matin en cours et que là, j'ai commencé à voir que ça repartageait à tout va, le nombre de réponses, ça avait explosé, que je m'y attendais pas. J'ai commencé à avoir des DM de personnes que je suis depuis un moment, du monde des stats, tout ça, qui commençaient à prendre contact, savoir un petit peu de qu'est-ce que je faisais. Notamment aussi, par exemple, un supporter historique du Racing Club de Strasbourg, qui est vraiment OK. une légende à Strasbourg, parce que ça fait, bon là, malgré le Covid, enfin, le Covid a cassé sa série, mais ça fait 17 ans qu'il n'avait pas raté un seul match du Racing, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ah ouais. Et malgré, enfin, pour sa femme et ses 2 enfants, pareil, voilà, c'est vraiment un supporter iconique à Strasbourg et on était rentrés en contact. Du coup, je l'avais rencontré par la suite, juste avant un match. Enfin voilà, ça a été un grand nombre de rencontres que j'aurais jamais imaginé Ouais. et qui fait que même maintenant, enfin, je sais que si typiquement si le projet ne marche pas, enfin, j'aurais déjà fait des rencontres incroyables là-dessus, ça m'aurait créé vraiment de belles rencontres, en tout cas des choses à raconter plus tard, qui sont vraiment très marrantes. Donc voilà, c'était vraiment une grande réussite ce questionnaire. Donc voilà, donc là, c'était vraiment la période un petit peu préparation de concours. Après, forcément, avec le Covid et les stades, donc moi, j'étais un petit peu freiné par rapport au Ouais. du projet, parce que Ouais. voilà, tant qu'il y a pas de stade, ça sert à rien que je lance l'application. Mmh. Mais après, moi, je l'ai vraiment pris comme une opportunité au final, le Covid, pour pouvoir vraiment me poser, faire les dossiers bien au carré, bien définir le projet, passer du temps sur le prototype, qui soit vraiment parfaitement comme je l'imaginais, pouvoir bien écouter les retours. Donc au final, ça a vraiment permis de bien prendre le temps, bien structurer et que pendant ce temps, du coup, forcément, pas grand-chose se passait d'un point de vue stade. Donc ça a Ouais. vraiment laissé le temps. Et du coup, là, c'est sur la fin d'année 2020 que le prototype a été réalisé et testé auprès d'un panel vraiment très réduit OK. de personnes de confiance et de tout type aussi, pour pouvoir avoir des retours vraiment, très complémentaires. Ouais. Et là, depuis le début de l'année, du coup, l'application est en développement. La bêta est prévue pour le mois de juillet, pour une sortie de l'application vers, mi-fin août pour la nouvelle saison, en espérant que d'ici là, les stades soient rouverts. Ouais. Et sur les étapes clés aussi intéressantes, du coup, là, depuis mardi dernier, depuis le 1er juin, j'ai 3 stagiaires qui sont dédiés à l'application. Donc on Trop a pris cool. pour 2 mois, qui du coup, un qui est plus sur l'aspect technique, qui va pouvoir un petit peu aider à réaliser le site et 2 qui sont plus sur l'aspect communication, qui vont m'aider là, déjà qui m'aident à créer la base de données pour qu'elle soit la plus complète et intéressante possible Ouais. et aussi à préparer des contenus de com, pour créer des posts pour la communication de lancement. Donc, voilà, c'est vraiment le Ouais, lancement d'avoir une génial. première équipe, des retours aussi différents. Heu, voilà, donc voilà pour les étapes, clés en tout cas jusqu'à maintenant, du projet. Ouais, c'est franchement top, top, top. Ouais, au final, bah, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de rencontres, pardon, un bon réseau et au final, ouais, ça fait ce que c'est aujourd'hui, quoi. C'est génial. Exactement. C'est enfin moi ce que j'ai en tout cas remarqué avec le projet, c'est vraiment ce qui est important, c'est les rencontres. Que ce soit des personnes qui ont aucun rapport avec le projet, hein, qui peuvent avoir des Ouais, retours par rapport à leur expérience. Enfin les retours d'expérience pour moi c'est le plus important. Comment eux ils ont fait, comment ils voient ça de l'extérieur et les rencontres souvent par pur hasard aussi, hein.
C'est Ouais. souvent des hasards. Par exemple aussi, bah, c'est vrai dans les étapes clés, l'an dernier en mai ou juin, j'ai été repartagé par les réseaux de l'EM qui ont partagé une vidéo de moi qui présentait le projet. Ah Je sais que moi, génial. ça m'a fait un gros coup de com' dans le sens où les gens à l'EM, du coup, les gens ont connu le projet, ont commencé à suivre. Ça crée vraiment un lien par rapport au projet que les gens maintenant suivent à fond et me soutiennent, donc c'est vraiment une force énorme. Ça m'a fait Ouais. aussi, par exemple, j'ai commencé à être suivi par des personnes de clubs, par exemple le Racing ou du PSG qui ont commencé à me suivre sur LinkedIn. Voilà, ça a commencé à me créer un petit réseau de personnes de ce monde-là, et qui créent des entrées et que par exemple, bah, du coup, là, récemment, je suis entré en contact avec le Racing et bah, quand je les ai contactés, le mec m'a dit justement: «Bah, ouais, bah, je t'ai déjà vu passer sur LinkedIn, j'avais déjà, identifié le projet». Enfin voilà, c'est vraiment des petits contacts, des fois des choses un petit peu de hasard qui font que, le projet permet de se développer, de prendre en ampleur et souvent des rencontres, qui font la différence. Ah ouais, mais c'est clair. Et surtout qu'en plus, tu disais qu'au début, tu faisais ça un peu pour le challenge, enfin pour toi-même, quoi. Et puis avec ces différentes rencontres, tu as vu que qu'il y avait vraiment un vrai intérêt. Et voilà, ça a permis de te lancer. Je trouve ça vraiment génial. La force des rencontres, c'est impressionnant, quoi. C'est exactement ça, vraiment, moi je pensais pas me lancer, c'est vraiment par tous les retours qui étaient positifs. Bon, forcément par les potes au début, mais voilà, c'est les potes qui vont forcément soutenir en général. Ouais. Mais de voir justement des avis extérieurs de personnes qui n'auraient eu aucun intérêt à me soutenir là-dedans ou qui n'ont aucun lien avec ça, voir qu'il y avait des retours aussi positifs, c'est vraiment ce qui m'a porté depuis le début et qui m'a motivé à continuer finalement. C'est clair, c'est clair. Et donc concernant, notamment, ouais, pour le développement de l'appli, tout ça, avec les indépendants, est-ce que tu as dû avoir un petit budget du coup de base à mettre dans ce projet? Comment ça s'est passé après côté Ouais. ouais, un Exactement. peu Bah, plus du coup, c'est vrai que, donc en passant par un prestataire, donc pour l'instant, je les rémunère. ouais. Donc moi, j'ai fait un prêt étudiant, OK. pour financer tout ce développement, pour la partie com aussi et en parallèle de ça, j'ai participé à pas mal d'appels à projets, qui m'ont financé déjà une partie du développement et là, je participe à d'autres encore qui vont pouvoir me financer une autre partie, notamment des subventions de la région. Là où j'étais D'accord. lauréat l'an dernier c'est l'appel à projet Tango Escan, qui est un Ouais. appel à projet pour projets créatifs et innovants dans la région Grand Est. Qui est vraiment un gros soutien. Donc c'est du financement bah, pour ma part, du coup, par la ville de Strasbourg. Donc c'est vraiment un Ouais, soutien super. assez important qui met aussi en relation avec tout le réseau de partenaires de la ville. Donc c'est vraiment beaucoup d'opportunités qui se sont mises en place finalement. J'ai aussi été, 3e lauréat du prix Pépite pour la région Alsace, C'est donc génial. pour les étudiants entrepreneurs. Donc voilà, c'est des petits financements et des petits soutiens qui font toujours du bien et qui permettent vraiment de donner de la crédibilité aussi au projet. Mmh. Voilà, c'est vraiment de la crédibilité plus du financement qui me permettent, de soutenir vraiment le projet et de le faire dans les meilleures conditions. Ouais, ouais, carrément. OK, ouais, donc c'est OK, donc crédit étudiant et donc les ouais, tout ce qui est appel à projet, ouais, OK, d'accord. Mais c'est vrai que souvent, enfin, les gens savent pas trop comment, en fait, se lancer. Il y en a qui pour certains trucs, notamment si c'est de la prestation de service, tu peux te lancer comme ça, sans mettre vraiment d'argent dedans. Mais c'est vrai que pour quelque chose qui est physique, pour un produit, c'est un peu plus compliqué. Forcément, il faut mettre un peu d'argent dedans. Donc c'est cool Exactement. que tu Ouais, parles de c'est hyper ça. important, et surtout qu'on s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place. Ah Faut les ouais? trouver. Il y a vraiment beaucoup d'organismes qui sont par-ci par-là, qui proposent des aides, de tout type. Après voilà, il y a beaucoup aussi d'appels à projets ou de subventions pour les projets qui ont de l'impact. C'est que moi, c'est Ouais. la partie un petit peu plus compliquée parce que j'ai pas d'aspect développement durable. J'ai le côté social, mais d'un point de vue, Ah oui, ouais. développement durable, j'ai pas grande vision parce que moi, du coup, je dis quand même aux gens de voyager un maximum, de Eh oui. prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde faire des stades, donc là, c'est la partie plus compliquée. Donc je suis pas dans ce cadre de ces appels à projets, mais pour peu, du coup, qu'on ait un projet qui soit à impact, qui soit vert, là, pour le coup, il y a vraiment encore plus d'appels à projets, de subventions qui sont mises en place et il y a vraiment moyen de se financer, tout le développement, test, en tout cas, de son produit pour pouvoir le tester, au moindre risque. Ouais, ouais, c'est génial. Mais au final, ça fait déjà un premier conseil. Exactement, voilà, c'est déjà un premier conseil, ouais. Ah, c'est clair. Trop bien et donc après, donc pour là, les petites prochaines étapes qui manquent, donc c'est finir l'appli et puis, vraiment, continuer à enclencher toute cette partie communication, c'est ça? Exactement, c'est vraiment la partie du coup, j'ai les stagiaires pendant 2 mois qui vont pouvoir m'accompagner sur la partie base de données, structurer la com, Ouais, préparer aussi d'un point de vue juridique, là, la société, la SAS est en cours de création, d'accord. pour pouvoir être prête pour le lancement. Donc voilà, c'est plutôt les d'ordre juridique et surtout de com, bien préparer, on va faire des vidéos, un point un peu préparer le lancement et Mmh. puis voilà, du coup, lancement vers fin août en principe pour les nouvelles saisons et puis après, bah, on verra comment ça prend. Moi, de toute façon, je suis en année de césure, donc je vais être minimum 6 OK. mois dédié 100 au projet pour pouvoir me consacrer pleinement dessus et avoir tout le temps dispo.
Aussi sur les stades, si les stades rouvrent, pour un petit peu voyager, faire le tour des stades, pour un petit peu voir ce qui se fait. Donc voilà, c'est vraiment les étapes clés. Là, c'est le lancement, préparation au mieux du lancement pour que la com soit optimale Mmh. et qu'on puisse faire surtout un gros coup de com. Moi, c'est vraiment là-dessus que je compte me différencier avec le projet, c'est d'avoir ce point de vue, être présent sur les réseaux sociaux, créer du vrai lien, une vraie communauté et nouer vraiment des partenariats de tout type autour de cette application. Ouais, ouais, d'accord. Et donc, bah, tu fais bien d'en parler. Bah, pour la com, en fait, bah, comment tu comptes comment tu la prévois? Donc j'ai vu, comme je te disais en off, que tu avais fait, que tu étais passée à la radio de chez France Bleu Alsace, que tu avais eu un petit encart publicitaire, pour le magazine, donc Mémoire sang et or, c'est ça? Exactement. Voilà. Ouais, donc déjà, comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que c'est toi qui as contacté les gens ou est-ce que c'est, bah, encore, bah, la chance des rencontres, les gens ont trouvé ton projet et t'ont demandé de participer et puis ouais, comment ça Voilà. s'est passé? Ouais. Bah, typiquement, ouais, c'est les rencontres encore une fois. Pour France Bleu Alsace, du coup, c'est passé en début janvier, il me semble. OK. Bah, typiquement, en fait, c'était une amie de d'IUT qui m'a fait un message un matin, parce qu'elle était dans un groupe de personnes un peu dédiées aux startups sur Facebook Mmh. et qui m'a envoyé screen d'un journaliste de France Bleu Alsace qui cherchait un étudiant entrepreneur parce qu'ils allaient faire le mercredi une journée sur, l'entrepreneuriat Ouais, étudiant, génial. et qui cherchaient des personnes pour témoigner. Et donc elle m'a envoyé le screen, elle m'a dit: «Tiens Nico, peut-être que ça s'intéresse, par rapport à ton projet et tout, ça peut être sympa». Donc moi j'ai directement contacté, il s'avère que, bah, là on était en fin de matinée, à 18h il a débarqué à la maison avec le micro. C'est parti du coup en interview d'une demi-heure où du coup je présentais un Mais peu le non! projet et puis, bah, 48 heures plus tard, du coup je me suis retrouvé, bah, à la radio, en plus dans la matinale, donc à 7h, 7h15 il me semble. Donc vraiment Génial. l'heure où tout le monde écoute, France Bleu Alsace, en tout cas Ah pour ouais. Alsace en tout cas. Et en plus, ironie du sort qui était assez sympa, c'est que je suis passé du coup sur France Bleu Alsace, donc à la radio. Sauf qu'en plus la matinale de France Bleu Alsace passe en direct sur France 3 Alsace, le matin. Ah, Donc je passais aussi à la télé en même temps trop et en parallèle cool! du coup ils ont sorti un article sur ce sujet-là, où du coup il y avait tout un paragraphe sur moi du coup, bah, en présentant rapidement le projet et surtout en parlant de mon expérience un peu d'entrepreneur. Donc ça a Ouais, été vraiment un 1er coup de boost, surtout j'ai découvert surtout l'impact de la presse. mmh, Pour moi, c'était une simple petite interview sur France Bleu Alsace. J'ai vu les impacts auprès de toutes les personnes que je connaissais. Enfin, ça a impressionné tout le monde. On était là: «Ouais, tu es passé dans la presse, incroyable et mais tout». c'est clair. Ça a renforcé la crédibilité vraiment d'un point de vue énorme. Même après des connaissances de mes parents qui disaient: «Bah, tiens, on a entendu ton fils l'autre jour». C'était vraiment des Là, j'ai découvert l'impact de la presse. C'est vraiment une première expérience assez impressionnante et très sympa. Franchement, c'était vraiment plaisir comme première expérience. Ouais. Donc voilà, pour le coup, c'était vraiment du coup un hasard de rencontre, une amie qui a vu le post, qui me l'a envoyé et puis en fil en aiguille, en 24 heures, je me suis retrouvé à la radio. Donc C'est ça, fou, ouais. c'était assez sympa Ah ouais. Franchement, c'est et impressionnant. exactement, c'est ça, ouais, je m'en rendais vraiment pas compte et ça a fait un gros coup de buzz aussi par rapport à l'école et cetera, qui m'ont carrément même l'école m'a demandé le contact du journaliste que j'avais rencontré. Donc vraiment finalement, c'était vraiment de la crédibilité qui était vraiment assez intéressante, par rapport au projet. Ah ouais. Et pour l'encart, ouais, dans un magazine de supporters lensois. Du coup, c'est un supporter passionné que je suivais déjà depuis un petit temps, parce qu'il avait rédigé qu'il avait écrit un livre, sur les supporters, sur son Ouais. expérience de supporter et là, il lançait une campagne de crowdfunding pour, créer un magazine qui présente l'histoire, du Racing Club de Lens. Donc voilà, il a lancé une campagne pour pouvoir précommander son livre et quand je suis tombé dessus, j'ai vu qu'il cherchait des partenaires pour pouvoir mettre un encart publicitaire, pour être présent dans le magazine Mmh. et moi, finalement, je me suis dit: «Finalement, je suis un projet dédié aux supporters». Là, c'est un magazine qui est dédié aux supporters. En plus, c'est un projet qui est vraiment collaboratif par un crowdfunding. Moi, la Stadium Traveler, c'est une application collaborative. L'objectif, c'est d'avoir une communauté qui interagit dessus. Je me suis dit: Ouais. «Finalement, en fait, bah, tout se retrouvait là-dedans». En plus, le Racing Club de Lens, c'est quand même un club ultra populaire en France avec, des supporters très passionnés. Voilà, je me suis dit: «Finalement, j'avais tout à gagner à être présent là-dedans». Pour une première publicité, c'était un petit clin d'œil assez sympa quand même, en soutenant en plus un projet, C'est clair. qui avait besoin justement de financement pour se lancer. Et donc voilà, de fil en aiguille, du coup, j'ai participé à cette campagne en achetant un encart d'une demi-page. Et moi, du coup, ça fait aussi le petit clin d'œil sympa. J'ai eu la première page, un premier encart publicitaire, papier, dans un magazine dédié aux supporters qui est tiré, il me semble, à 250 exemplaires. Donc en plus, qui a tué des supporters typiquement, qui pourraient potentiellement être intéressés par le projet. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, ouais, j'ai trouvé que le clin d'œil était vraiment sympa et très cohérent pour Mmh. une première pub et ça n'a pas coûté grand chose en plus et ça a aidé quelqu'un par la même occasion donc bah, finalement tout le monde est gagnant et tout le monde est content dans l'histoire. Ah grave, franchement, c'est impressionnant, c'est énorme. Moi, j'adore écouter des histoires comme ça là, c'est trop bien.
Ah ouais et donc après pour ta com, comment tu l'imagines par la suite? Du moins ce que tu peux nous dire, hein, tu vas pas tout nous dévoiler, Yes. mais Ouais. est-ce que tu as établi un petit plan média, un petit ouais, je sais pas? Exactement, ouais, bah, du coup, c'est vrai que là, c'est typiquement la période de préparation. On met un peu Mmh. sur le papier tout ce qui pourrait être envisagé. Mmh. On participe aussi à un appel à projet ou qui pourrait, permettre un plus gros budget de com que prévu. Ah cool. Selon si je suis lauréat ou pas, ça, on va voir selon comment ça évolue. Ouais. Mais par rapport à ça, l'idée, c'est vraiment d'être très présent sur les réseaux, donc par les pubs, notamment Facebook, Insta. OK. C'est là-dessus que même moi, je vois à titre perso, c'est comme ça souvent je découvre des projets de campagne de crowdfunding ou d'applications ou d'entreprises de tout type. Mmh. Donc je pense qu'il faut être très présent là-dessus. Après, on envisage aussi différentes, actions de com, sur des événements ou sur des matchs, par exemple. Là, ça reste encore à définir. Par la presse, forcément aussi, les contacter, voir un petit peu quel des articles qui pourraient être faits. Ouais. Aussi, moi, du coup, bah, forcément, faire partie de l'EM Strasbourg, c'est la chance en école de commerce d'avoir un vrai réseau et en plus l'école qui me soutient dans ce projet. C'est vraiment une force assez énorme et qui m'ont aussi, voilà, qui pourrait être un soutien assez important, pour pouvoir communiquer sur le projet ou pour, les contacter la presse, par exemple. Donc là, Mmh. c'est vraiment une force assez importante et puis après, on va aussi beaucoup essayer de beaucoup jouer sur le bouche à oreille. C'est vrai que ce projet, ça m'a permis de créer vraiment un vrai réseau, que ce soit par les potes ou beaucoup de connaissances que j'ai pu rencontrer qui soutiennent le projet, qui trouvent ça bien qu'ils connaissent quelqu'un dans la promo, en fait, à l'école qui monte un projet et qui me Grave. soutiennent. Ça, c'est vraiment une force énorme. Si jamais il y en a qui écoutent, bah, merci à vous, hein, par la même occasion et donc voilà, c'est vraiment, voilà, les différents axes, mais vraiment les réseaux sociaux, c'est là qu'on va essayer d'être présent au maximum, que les supporters sont présents par là. Puis après, contacter aussi les associations de supporters et une fois qu'il y aura une communauté, ce sera vraiment l'aspect partenariat. Vraiment nouer des partenaires de tout type, que ça peut être des clubs, des restaurants, des bars, des hôtels, des médias en rapport avec, les supporters, avec la fan expérience. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et puis voilà, après ça va être selon l'évolution de la communauté et du projet qu'on pourra envisager d'autres actions de com, de plus en plus importantes. Mmh. Ouais, bien sûr. Ouais, franchement, tu as un bon plan déjà bien prédéfini. Ça se voit que tu as pas mal réfléchi là-dessus, quoi. Ouais, voilà, on essaye en tout cas. Non, mais c'est clair, franchement, c'est une bonne strate de communication. Tu vas être présent un peu partout et ça, c'est vraiment top. Franchement, j'ai hâte de voir tout ça, hein. Bah, merci, j'ai aussi hâte de le partager. C'est vrai que ça fait 2 ans que je suis sur le projet là, Ah j'ai bah hâte de ouais. pouvoir enfin le dévoiler. Ça fait 2 ans que c'est vrai que les potes qui me suivent depuis 2 ans sont là depuis 2 ans. Je leur dis: «Bon, bah, ça arrive bientôt, ça arrive bientôt». Qui voient les coulisses, que je leur ai fait tester le prototype, tout ça, mais qu'ils ont pas encore vu la version officielle, donc j'ai vraiment hâte de dévoiler tout ça. Ce sera hâte de se lancer et de voir comment ça prend finalement. Ah, c'est clair, des fois, tu as même tes potes qui sont plus à fond que toi, tu sais, dans le projet. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Ils sont là: «Ouais, quand est-ce que j'utilise, que je peux la partager sur les réseaux et tout?» Je leur dis: «Soyez patients, préparez-vous en août, gros coup de com». Ah ouais. Ah, c'est génial, c'est génial. OK ouais, donc tu parlais, de l'EM de Strasbourg qui au final t'aidait un petit peu. Est-ce qu'on peut un peu, basculer sur ton côté, président de l'association Startem? Ouais, Donc tout à fait. voilà, je me doute qu'au final, bah, c'est, ça t'aide pas mal en fait pour ton projet. Bah, tu l'as dit toi-même que tu as vraiment un bon soutien et est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de ta position, à l'association, comment ça se passe tout ça? Ouais, alors, bah, du coup, faut savoir que, du coup, à l'EM, comme dans les écoles de commerce, il y a des associations qui peuvent être de tout type, que ce soit bureau des sports, bureau des élèves pour organiser des soirées, des événements et cetera Ouais. et donc nous, à l'EM, on a Startem, qui est l'association entrepreneuriale pré-incubateur de l'école, qui a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat à l'école. Mmh. Moi, il faut savoir, du coup, que ma première année, quand je suis arrivé à l'EM, l'association était présente, mais pas hyper active et pas hyper reconnue, pas hyper connue pour les étudiants et du coup, c'est en fin d'année que j'ai vu l'opportunité de pouvoir reprendre l'association et moi, en fait, par le projet, tout au long de l'année, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et j'ai eu envie surtout de promouvoir l'entrepreneuriat. Je trouvais que c'était pas assez mis en avant Mmh. et qu'il fallait une association comme ça qui mette en avant des projets, des événements, montrer qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat parce que beaucoup arrivent en école, bah, comme moi, au final, sans savoir ce qu'est l'entrepreneuriat, sans Ouais. en avoir rêvé, alors que beaucoup le sont, innés, qui sont faits pour ça, en fait et donc voilà, j'ai vraiment eu cette volonté de mettre ça en avant et donc c'est de là que j'ai repris l'assaut et qu'au final on a réussi à faire une année assez incroyable. Les retours étaient très positifs. On a réussi à remettre l'assaut vraiment parmi les assos, en place à l'école, Ah qui étaient génial. très présents parce que nous le covid du coup on l'a un petit peu moins senti. On a pu faire beaucoup de communication, Mmh. on a pu être très présent auprès des étudiants, on a réussi à pas mal être, visible,
Et du coup, que les gens maintenant, voilà, on leur parle d'entrepreneuriat, ils savent que c'est Startem et aussi, bah, par la même occasion, ils parlent aussi de mon projet souvent, donc ça fait plaisir, ça fait toujours un petit peu de com. Mais voilà, du coup, c'est de là que je suis devenu président Startem, qu'on a réussi à monter une petite équipe. À la base, on était 4-5, puis avec l'été, on était une dizaine, puis après, à la rentrée, on a recruté des premières années, des personnes qui arrivaient à l'EM, et on s'est retrouvé à 27 tout au long de l'année Ah ouais, pour promouvoir l'entrepreneuriat, donc c'était vraiment sympa. Donc l'idée de l'asso, c'est vraiment organiser des événements, faire de la com, d'accord. sur l'entrepreneuriat étudiant, qu'est-ce qui peut se faire, s'il y a des appels à projets, et faire le lien avec la ruche à projets, qui est l'incubateur à l'EM Strasbourg, donc qui eux accompagnent des projets. Donc notamment, moi j'ai été incubé l'an dernier entre mars et juillet 2020, OK. donc avec des coachs qui sont dédiés, qui ont donné des contacts, qui m'ont soutenu dans le projet, qui ont donné des conseils. Et donc voilà, on est vraiment le pré-incubateur, et surtout, donc cette expérience m'a permis de, en étant pré-incubateur, de faire les entretiens de pré-recrutement pour la ruche à projet. En fait, avant d'être incubé, on fait un entretien pour découvrir un petit peu le projet de l'étudiant, savoir en quoi il consiste, quelles sont les étapes de développement. Surtout à savoir que la ruche à projet permet d'accompagner des porteurs de projets qui sont étudiants à l'école, mais aussi des alumni, donc des anciens qui ont passé leur diplôme, les Ah! 5 qui ont en fait, après leur diplôme, ils ont 5 ans, qui peuvent toujours être incubés à D'accord. l'incubateur. Et donc ça fait que je me suis retrouvé à faire une centaine d'entretiens de projets pour être incubé à la ruche. Donc autant dire que sans entretien d'une vingtaine de minutes, j'ai découvert un nombre de projets incroyables, un Ah nombre ouais. d'entrepreneurs exceptionnels. Ça a été ultra passionnant de découvrir autant de projets si différents, autant de motivation, de jeunes qui sont motivés à créer leurs projets. Enfin, c'était vraiment un pur kiff toute l'année de découvrir ça, de donner aussi des conseils. Même du coup, qui dit alumni, dit des personnes aussi qui ont eu beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus âgées. Ouais, bien sûr. Et que c'était vraiment très sympa de voir des personnes comme ça qui ont autant d'expérience, qui se lançaient dans un projet entrepreneurial, et qui demandaient aussi du coup nos conseils, nous en tant que jeunes, sur le pitch, sur comment monter le projet. Enfin voilà, Mmh. c'est vraiment été un nombre de rencontres assez incroyable, et surtout ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Moi en tant que président, bah, déjà ça m'a permis d'avoir, sans que je cherche, des opportunités de stage, d'alternance, d'ambassadeur de marque. Ouais. Déjà là-dessus ça a été énorme, puis avec les partenaires de l'association, ça m'a aussi fait permettre de connaître Stadium Traveler. Forcément, du coup, les deux, ça a été un lien, parce que forcément, en tant que président Startem, j'ai été impliqué dans des jurys, notamment, bah, Ah du oui. coup, bah, de Startup au Calme, Ouais. qui a lancé récemment un Twitch régulier toutes les semaines pour parler entrepreneuriat étudiant et entrepreneuriat plus globalement. Et il a fait la France a d'incroyables jeunes entrepreneurs pour présenter. En fait, il y a eu un petit concours de pitch entre jeunes entrepreneurs, et j'ai été jury de cette première édition. Donc voilà, c'est toujours un peu marrant d'avoir cette double casquette, C'est d'un côté clair. d'avoir le projet, et à côté de ça d'être président d'une association sur l'entrepreneuriat. Donc j'ai été contacté par des personnes de l'écosystème. Ça a vraiment permis d'entrer en fait pleinement dans l'écosystème, surtout en Alsace, principalement, de rencontrer les différentes personnes impliquées là-dedans, et qui du coup indirectement ça m'a permis de me faire connaître pour Stadium Traveler en parallèle. Eh oui. Donc c'est vraiment une double casquette hyper intéressante et surtout hyper enrichissante, que maintenant je pourrais vendre très facilement dans le futur, Ouais. pour tout type d'entreprise finalement. Ah ouais, carrément. Puis c'est vrai de rencontrer tous ces jeunes et tout, enfin, c'est tellement enrichissant, enfin, c'est ouf. C'est Franchement, ça, ouais, c'est aussi motivant, et puis c'est du retour d'expérience mutuel. Enfin tout le ouais. monde a quelque chose à s'apporter, donc c'est vraiment motivant, et ça donne envie d'aller encore plus loin, de rencontrer d'autres, et puis de donner envie finalement d'entreprendre. Ouais, en fait, ça ouais, ça crée vraiment, toute une communauté vraiment soudée entre vous et c'est excellent. C'est exactement ça. Ouais. Bah, franchement génial. Du coup, si ça dit, si, peut-être, bah, voilà, tu as quelques conseils, à nous transmettre, aux auditeurs et puis voilà, moi aussi, hein, moi je suis preneuse de conseils, hein. Yes. Bah, c'est vrai que, bon, voilà, le projet, l'application est pas encore lancée, donc pour l'instant, c'est vraiment que de la période de préparation. Ouais. C'est vrai qu'avec Startem, j'ai pu voir pas mal de projets, pas mal de choses. Vraiment, si j'avais des conseils, qu'est-ce que ça pourrait être? Tout d'abord, c'est de pas hésiter à se lancer. Mmh. Vraiment, il y a beaucoup d'aides, d'organismes qui sont mis en place. Avec 2-3 recherches Google, on peut facilement les trouver. Donc vraiment, je dirais, il faut pas hésiter. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. Aussi, quand on est étudiant, de pouvoir passer le statut étudiant-entrepreneur auprès de Pépite, qui est Ouais. l'organisme qui gère tout ce qui est étudiant-entrepreneur. C'est un statut qui est vraiment pas compliqué à avoir du moment qu'on a un projet, et qui permet vraiment de faciliter la création du projet. Ça permet déjà d'entrer dans un réseau d'autres étudiants-entrepreneurs. Mmh. On est sur un réseau qui permet d'échanger, d'avoir des news sur les appels à projets, de savoir ce qui se fait un peu dans la communauté. Ça permet aussi d'avoir une crédibilité. Moi, je sais que le statut-là me permet à l'école de pouvoir m'absenter s'il y a un ou 2 cours qui tombent sur des rendez-vous pro.
Ah oui, Ça crée vraiment en fait, ça rend officiel le fait d'avoir un projet et ça permet du coup que l'école ait connaissance de ça et le reconnaisse. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça m'a aussi permis l'an dernier, bah, en étant incubé à la ruche à projet, d'avoir, ces quelques mois d'incubation reconnus comme un stage dans les mois de stage demandés par l'école. d'accord. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une reconnaissance, d'un projet entrepreneurial comme une vraie expérience professionnelle et je trouve ça vraiment hyper bien et qui est pas forcément connu par tout le monde. Donc c'est quand même très bon à savoir. Ouais. Au-delà de ça, qu'est-ce que je pourrais avoir comme conseil? Bah, de pas hésiter à participer à plein d'appels à projets, de concours. Il y en a plein, c'est pas forcément compliqué, c'est des dossiers à remplir et qui peuvent être des aides, que ce soit financières, mais juste des mises en relation, des contacts, finalement se faire connaître, Bien sûr. qui sont hyper importantes et par la même occasion se faire connaître, ne pas hésiter à beaucoup parler de son projet. Moi, je suis quelqu'un, je vais pas forcément aller voir les gens et leur dire: «Tiens, salut, j'ai un projet, c'est Stadium Traveler». Ouais. Je vais pas par moi-même, je vais pas aller voir les gens, mais souvent les gens qui viennent me poser la question indirectement. Et c'est quelque chose par les réseaux qui est aussi intéressant de nos jours, enfin avec Instagram, avec LinkedIn, Ouais, oui. sans être un forceur auprès des gens, on peut parler du projet très facilement et en faisant des posts régulièrement, ce que j'essaye de faire dès qu'il y a des petites avancées dans le projet, essayer d'en parler, Ouais. et ça marche vraiment et les gens sont vraiment contents de voir des gens qu'ils connaissent, qui montent des projets et soutiennent, C'est clair. et ça m'envoie vraiment une force, c'est vraiment un soutien qui est énorme, qui donne des ailes, j'ai envie de dire, et donc vraiment, faut pas hésiter à en parler autour de soi, faire des posts, des stories. Même pour les petites choses qui se passent dans notre projet, c'est vraiment quelque chose, ça crée du lien et c'est ce soutien de créer autour de soi vraiment un réseau de personnes qui soutiennent le projet qui fera la différence et qui crée une vraie force pour le projet, qui eux, après, indirectement, vont connaître quelqu'un qui pourra en parler à d'autres et c'est comme ça que par le bouche à oreille, ça peut vraiment prendre forme. Donc ça, c'est vraiment les aspects les plus importants, je dirais, par rapport à un projet. Ne pas hésiter, participer à des concours, en parler autour de soi, c'est vraiment, le plus important. Ouais, ouais, c'est ce qui t'a réussi, enfin, c'est ce qui a fait que actuellement, ouais, que tu réussis, enfin, que tu lances, en tout cas, Stadium Traveler, quoi. C'est exactement ça. Puis même au-delà du fait aussi d'être étudiant, enfin j'ai Mmh. beaucoup entendu me dire que: «Ouais, je suis étudiant, bah, du coup, je fais des études et après je me lancerai». Moi, je vois ça différemment. Je me dis justement: «On est étudiant, si on rate le projet, on a toujours les cours à côté. On n'a rien C'est à clair. perdre». C'est vraiment une période où on peut se tester. Le côté: «On est étudiant, on va pas être crédible», c'est complètement faux. Justement, des personnes plus expérimentées, ils voient des jeunes, ils trouvent ça bien Ouais. qu'ils se lancent, qu'ils osent, malgré de pas avoir l'expérience d'entreprise et cetera. Donc vraiment quand on est étudiant, moi j'ai toujours c'est le meilleur moment pour se lancer. On a tout qui est à disposition, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place, on a du temps pour ça et on a surtout on a aucun risque finalement, on a tout pour se lancer. Donc vraiment ne pas hésiter, c'est le meilleur moment pour tenter quelque chose. Carrément. Ouais, franchement, c'est vraiment une opportunité de fou de faire ça pendant les études, on Exactement. Puis après aussi, c'est aussi un moyen de le mettre en avant plus tard. Si on cherche une entreprise pour un job, il ouais, y a beaucoup de choses qui peuvent être vendues. Enfin moi je vois typiquement avec le projet, j'ai vu tous les aspects d'une création d'entreprise. Si maintenant il y a pas de projet et cetera, je pense que je peux facilement pouvoir vendre beaucoup de compétences que j'ai pu acquérir ouais, c'est par la clair. création de ce projet, qui m'a aussi beaucoup aidé dans le cadre des cours, hein, parce que les cours m'ont apporté des bases, pour la création du projet. Mmh. Mais en parallèle, le projet m'a aussi apporté beaucoup de connaissances qui, dans les cours, m'ont beaucoup aidé. Je suis arrivé en cours, j'ai vu des cours, j'ai vu la version concrète que j'avais déjà fait et du coup, j'ai pu faire le lien avec la partie théorique qu'on voyait. Enfin voilà, c'est vraiment un complément, c'est des cours supplémentaires finalement qu'on se fait et puis au-delà de ça, vraiment, travailler enfin moi, du coup, forcément, les stades, la ferveur, l'ambiance des tribunes, c'est ma passion. Combiner du coup projet, donc plus passion, c'est Ah vraiment ouais, quelque chose de passionnant et que je conseille à tout le monde, enfin vraiment kiffer, enfin travailler sur quelque chose qui est notre passion, c'est vraiment un kiff total. Je passe des heures dessus, je passe des nuits complètes, mais pour moi, c'est pas du taf, c'est juste du bonheur de bosser dessus et c'est que du kiff. Donc vraiment trouver un domaine qui nous passionne et monter un projet dessus, c'est vraiment quelque chose de passionnant que je conseille à tout le monde. En tout cas que j'espère que tout le monde trouvera un jour dans sa vie, l'occasion de mmh. faire ça. Ouais, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi et ouais, passion plus travail, bah, ça marche, quoi. C'est la Exactement, c'est recette. exactement ça. C'est un combo gagnant. C'est clair. Ouais et ben, bah, écoute, je pense qu'on va finir sur cette jolie note de fin Voilà. et je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode, ça me fait vraiment trop plaisir. C'était très, très enrichissant et j'ai adoré échanger avec toi donc franchement, c'était top. Bah, un plaisir partagé, merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir de partager l'expérience en espérant que certains, ça les motive à entreprendre. Pareil, n'hésitez pas si certains veulent discuter, moi c'est toujours un plaisir de discuter que tout type de Ouais, personnes carrément. qui ont des projets ou qui juste ont un petit intérêt pour l'entrepreneuriat, hein, même s'ils veulent pas forcément se lancer. Nicolas Eudes sur LinkedIn, Insta, peu importe et Stadium Traveler sur les réseaux sociaux pour, poursuivre l'aventure du projet. Mais n'hésitez vraiment pas, c'est toujours un plaisir de discuter de projets ou d'entrepreneuriat plus globalement.
Ouais, c'est super cool que tu fasses ça. Et de toute façon, je fais tout le temps dans la description du podcast, je mets le lien, bien sûr, du coup, je suppose que tu es d'accord, Ouais, vers le profil LinkedIn de la personne. Et puis voilà, et puis le site web s'il y en a ou pas de l'entreprise. Et voilà, parce que ouais, vous pouvez aussi, vous, de votre côté, aider les auditeurs, en fait. Et c'est génial. c'est exactement ça, qu'on peut tous apporter de toute façon quelque chose, donc Ouais. avec plaisir si certains veulent discuter. Et ben super. Écoute, ben encore merci et à la prochaine, hein. Bah, merci, à bientôt du coup, sur les ondes. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Nicolas de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description comme d'habitude. Et si vous avez des questions, je pense qu'il sera ravi de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou alors avoir des conseils en SEO ou en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence Sur Place à Emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast et à le partager autour de vous. C'est grâce à vous si je peux faire tout ça. Merci et à très vite pour le prochain épisode.